Passion FM, il est 10h. Kylian Thirion sur Passion FM. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Spécial Passion. Donc notre invité va mettre son téléphone en silencieux et nous on va dans cette nouvelle émission événementielle, émission spéciale, émission qui va nous permettre de parler ensemble du cabaret de Noduet qui fête cette année ses 50 ans. Et pour cette première émission spéciale Passion, j'ai le plaisir d'en accueillir le président, c'est Bernard Collin. Bonjour Bernard. Bonjour Kylian. Comment allez-vous ? Bien Kylian. Vous aviez l'air un petit peu perplexe ce matin. Le week-end a été... Le week-end a été très actif avec un petit peu trop de marche. Ah oui, mais en même temps c'est la santé aussi. C'est la santé, oui. Eh bien, je voulais tout de suite, avant de commencer à parler avec les questions que j'ai préparées, vous demander comment on se sent à 3 semaines de cet événement. Est-ce qu'il y a une fébrilité, une excitation ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce que vous dormez bien ? Est-ce qu'il y a un stress ? Il y a incontestablement un stress, non pas sur le spectacle en lui-même, mais tout ce qui l'entoure. Oui, c'est beaucoup de travail, hein. Le cabaret de Noduet fête cette année ses 50 ans. Comment est née cette aventure ? L'aventure est née en 1975 lorsque le club de football de Noduet cherchait des organisations lui permettant de faire du profit. Et à cette époque-là, c'était les balles populaires qui étaient organisées. Et justement, pourquoi avoir choisi donc l'idée de départ ? Pourquoi un cabaret plutôt que du théâtre ou n'importe quoi d'autre ? Parce que les orchestres se faisaient de plus en plus rares. Et il y avait une place à prendre. Il y avait les DJ qui étaient... et il n'y avait plus de place pour les gens qui voulaient chanter en direct. D'accord. Et quels étaient les initiateurs de cette première édition ? Est-ce que c'était une équipe de musiciens, des passionnés de la chanson, ou quelqu'un qui simplement organisait sans participer activement ? Le grand initiateur, c'était mon papa, qui était donc un chef d'orchestre depuis 1950 jusqu'à 1976 donc dans un orchestre Los Campaneros, qui est un orchestre qui a eu énormément de succès dans la région. Et qui donc était en fin de parcours et qui trouvait qu'il y avait un souhait de plusieurs personnes de chanter en direct. Et on a lancé l'idée de cette formule du cabaret. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première chanson qui fut chantée au cabaret de Noduet, donc oui, il y a 50 ans ? Bien sûr, je me souviens de la première chanson et même du maquillage des chanteuses qui l'ont fait. C'était la chanson de Michel Fugain. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Comme par hasard, je crois que ce sera la chanson d'ouverture de cette année. C'est-à-dire que cette année, la première et la dernière chanson seront les mêmes que celles de 1975, mais je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens dans la salle qui s'en souviennent et qui étaient présents. Il y en a un sur scène qui était présent, qui le sera encore. Il y en a plusieurs sur scène. Mais on en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez dire que l'ADN du cabaret est resté le même depuis 50 ans, ou bien est-ce que le cabaret s'est transformé, a évolué ? Il y a des paramètres qui sont restés identiques depuis le début, à savoir que c'est toujours chanté en direct avec des musiciens. Il n'y a pas de playback ni de bande musicale. Oui. Pour le cabaret, je parle. Ensuite, des artistes régionaux, une équipe de bénévoles indispensable pour le spectacle. Oui, c'est beaucoup de monde. Oui, c'est beaucoup de monde. Et si on prend tout le monde, donc je veux dire chanteurs, organisateurs, serveurs, ça fait combien de personnes ? C'est pas difficile. Au repas de bénévoles que l'on fait où on réunit tout le monde, on est 65. 65, quelle équipe quand même. Est-ce qu'il y a eu des années sans représentation ? Et si oui, pourquoi ? Le Covid, j'imagine. Oui, nous avons eu une très longue interruption de 13 ans
Parce qu'à une certaine époque, il y avait des cabarets qui se produisaient un peu partout, avec des objectifs différents. C'était des cabarets qui n'avaient qu'un objectif, c'est qu'à la fin du spectacle, du moment qu'il n'y avait pas de perte, ils étaient contents. Donc tous les bénéfices étaient investis dans la qualité du cabaret. Oui. Alors que nous, on nous demandait à cette époque-là de faire un cabaret avec le moindre possible de dépenses et un maximum de recettes. Et là... alors le fait que les artistes étaient de plus en plus sollicités, il y en a qui disaient ouais, mais je vais encore chanter à Pietrin, puis je vais encore chanter. Et pour finir, c'était devenu parfois corvéable pour certains. Et donc on a arrêté, et on a recommencé en 2001, sans interruption depuis. Et là on a justement le Covid qui nous a... Donc si j'ai bien compris, les années 90, il n'y avait rien. Les années 90, il n'y avait rien. D'accord. À quel moment avez-vous senti, et ce sera ma dernière question de cette première partie, avez-vous senti que le cabaret était devenu un rendez-vous incontournable pour le village et la région ? En 2001, quand vous l'avez relancé ou... Très rapidement, oui. Très rapidement. Il y avait, dans la période où on ne présentait plus de spectacle, on nous relançait tout le temps en nous disant « Quand est-ce que vous allez refaire ? Quand est-ce que vous allez refaire ?» Et donc, devant un enthousiasme comme ça, et il y avait des chanteurs aussi qui se manifestaient, il y avait de nouvelles générations de chanteurs. Eh bien, on aura l'occasion de les évoquer dans quelques instants. Ne bougez pas, c'est Spécial Passion avec Bernard Collin et c'est jusqu'à 11h. Passion FM. J'écoute souvent et c'est très varié. J'écoute toute la journée Passion FM. Passion FM. Allez chérie, sors tous les verres. Le vieux Chianti, les boîtes de bière. La grande soupière, les salamis. On verra pas passer la nuit. Hey! Ce soir on fête l'anniversaire de Marie-France et de Jean-Pierre. Ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. Chérie, passe-moi ton tablier. Il y aura Françoise et puis Monel, qui amène des fleurs et un gâteau. Albert apporte les chandelles. Et il y aura Philippe le mordu de l'opéra, qui viendra nous faire des photos. Les voilà, c'est vous quelle merveille. Par ici les manteaux, par là les bouteilles. Les amis des amis sont tous des amis. Plus on est de fous, plus on rit. Un pique-nique en hiver sur une moquette. C'est la fin, c'est la joie, la bonne franquette. Et ça fume et ça boit, ça chante et ça rit. Je peux vivre sans pain, mais pas sans amis. Il y a du mousseux qui coule à flot. Ça tangue comme sur un bateau. Dans l'atmosphère vaguement cosaque, Philippe charge son Kodak. Hey! Chérie, descends chez les voisins. Va leur offrir un verre de vin. S'ils n'ont pas peur de la java, dis-leur qu'ils montent en pyjama. Bravo, quel arbre de Noël. Il y a des lumières plein le gâteau. Jean-Pierre souffle les chandelles. Maintenant Philippe laisse tomber la caméra. Chante-nous les noces de Figaro. Les voilà, c'est vous quelle merveille. Par ici les manteaux, par là les bouteilles. Les voisins sont montés en chemise de nuit. On les applaudit, ce sont des amis. Un pique-nique en hiver sur une moquette. C'est la fin, c'est la joie, la bonne franquette. Et ça fume et ça boit, ça chante et ça rit. Je peux vivre sans pain, mais pas sans amis. Il est 3h après minuit. Salut Jaco, salut Julie. Bis à Tony, bis à Germaine. Allez Gilbert, à la prochaine. Au revoir, au revoir. C'était vraiment chouette. Vous
vous avoir tous ici à la bonne franquette. Dites aux fêtes vendredi prochain, ça vous dit. Je peux vivre sans pain, mais pas sans amis. La 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 la. Je peux vivre sans pain, mais pas sans amis. La 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 la. À l'instant, dans Spécial Passion, c'est la bonne franquette Herbert Pagani. Kylian Thirion sur Passion FM. Et nous sommes jusqu'à 11h dans cette émission événementielle, mais à laquelle j'ai quand même donné un nom parce qu'on ne sait jamais. Eh bien, nous sommes en compagnie de Bernard Collin, le président du cabaret de Nodué. Tout va toujours bien, Bernard ? Très bien. Alors, dites-moi, qui choisit les chansons et selon quels critères ? Ça, depuis le début, c'est ma sœur et moi qui choisissons les chansons. D'accord. Qui choisissons les chansons, qui dressons une liste de chansons en fonction du profil du spectacle. Oui. Et alors, après, on essaye de les attribuer à l'artiste qui sera le plus qualifié pour la restituer. Mais on tient compte aussi de ce que le public aime. Bien sûr. Et vous privilégiez la chanson francophone ou est-ce que vous explorez d'autres langues et d'autres cultures ? Mais d'emblée, on s'est positionné pour faire exclusivement la chanson francophone parce que à cette époque, on recevait des subsides à condition d'avoir une programmation qui tenait compte du nombre de chanteurs francophones. Et puis par le passé, on s'est rendu compte que pas mal d'abord, le public n'était pas un public qui privilégiait la chanson anglaise. Donc, c'est des gens qui souhaitent écouter les chansons françaises. Et puis, on est parti aussi du grand principe qu'il y avait suffisamment de chansons dans le répertoire de la langue française que pour trouver un spectacle complet et qui puisse satisfaire. D'autant plus que les paroles anglaises sont pas plus riches que les chansons françaises. Hein. Est-ce que le choix est plutôt populaire, engagé, poétique, nostalgique ou un peu de tout ? La grosse difficulté, c'est de ménager les choix. C'est-à-dire que il faut avoir un pourcentage de chansons populaires que les gens vont dire « Ah, oui, ça, je me souviens ». Mais alors, on s'efforce aussi, nous, depuis toujours, de glisser dans le répertoire quelques chansons qui sont interprétées par des artistes qui ne passent pas à la télévision et qui ne passent pas à la radio, non pas qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils privilégient les spectacles dans les centres culturels, dans des salles plus petites. Je vais prendre un exemple, Thomas Fersen. Oui, tout à fait. Voilà, oui. un artiste qui ne passe pas à Forêt Nationale, Non. mais c'est un bonhomme qui travaille depuis 25 ans, 30 ans. Certainement. Et qui a du succès et qui a de très belles chansons. Oui, je suis tout à fait d'accord. Quelle place tient la chanson contemporaine dans les spectacles les plus récents ? Est-ce qu'il y a des nouveautés aussi ou est-ce que c'est les années 60, 70, 80 ? Non, on s'efforce d'avoir un pourcentage de chansons récentes. Mais les chansons récentes, il faut faire très attention en ce sens que les gens les ont tellement dans les oreilles que si on ne les fait pas de manière qualitative, on se plante. Hein. Oui, évidemment. Oui. C'est plus facile de s'approprier, de réinterpréter une chanson un peu oubliée. Donc, c'est plus facile, oui. Est-ce que certaines chansons reviennent régulièrement ? Vous m'avez dit, attention mesdames et messieurs, mais sinon, est-ce qu'il y a des classiques, des chansons qui reviennent comme des rituels, on va dire ? Non, je pense que les seules chansons qui ont été, parce qu'on est à plus de 1400 chansons maintenant, hein, les seuls artistes qui ont été répétés, je pense que c'est Brel, Lama et Beko, les chanteurs que l'on qualifie de bonnes chansons françaises. Oui. Avez-vous déjà osé des chansons très audacieuses ou inattendues ? Mais nous avons eu une ou deux chansons un petit peu pas censurables, je dirais, mais il y a une époque où on censurait facilement de toute façon. Donc, nous avons une année programmé une chanson qui s'appelait La Proctologie. Ah oui, d'accord.
Voilà, et la Corinne aussi de Pierre Perret. La Corinne, oui. C'était quand même un peu... Mais bon, ça ne pose pas de problème, ça. Je me souviens d'avoir vu Pierre Perret interpréter la Corinne chez Jacques Martin, et en riant, ils ont pensé tous les deux qu'il serait viré, et puis donc ils ont fait un bis. Mais bon, enfin, Jacques Martin n'est plus là, mais il a bien sûr continué. Il y a un moment où il faut arrêter aussi. Hein. Alors, comment équilibrez-vous les émotions dans le programme? Rire, larmes, frissons. Est-ce qu'il y a aussi de l'humour? Oui, il y a de l'humour en permanence. Nous avons aussi la chance d'avoir une équipe de présentateurs assez extraordinaire qui ont une aisance d'improvisation, de réflexion, de préparation aussi, et basée sur l'humour. Le présentateur du début est toujours là, c'est Jean-Albert Picalosa. Ça fait 50 ans qu'il est avec nous et il n'a manqué aucune édition. Il a une facilité en scène, il revit dès qu'il est sur scène, voilà. Ouais, ça c'est typique, évidemment. C'est comme moi ici au micro. Hein. Je vais vous demander quel est votre plus grand souvenir musical dans le cabaret. Est-ce que c'est une chanson ou une interprétation qui vous a bouleversé? Oui. Si vous ne deviez en donner qu'une, même si ça n'exclut pas les autres. Ça n'exclut pas les autres, mais nous avons un spectacle qui a été basé, le thème était le bal. Le bal. Et à cette occasion-là, j'ai réussi à réunir sur scène les chanteurs des orchestres qui avaient circulé dans la région. Et j'ai pu réunir sur scène le chanteur des Pacifiques, Paul Auter. J'ai réuni le chanteur des Altesses, l'orchestre des Altesses, l'orchestre Los Campaneros, l'orchestre Les Melodias, l'orchestre Gitanea, donc tous les orchestres qui, dans les années 60, 70 et même jusqu'à 80, ont donc animé les bals. Et on a fait sur le thème de Rock Collection de Laurent Voulzy, qui était la chanson idéale pour faire ce genre de spectacle. C'était quand même très bien avec 5 chanteurs. C'est la seule fois ils sont venus chanter, hein, bon. D'accord. Mais c'était vraiment assez extraordinaire. On va continuer à en parler avec passion sur Passion FM juste après ça. Passion FM, La radio pour vous et avec vous. la radio pour vous et avec vous. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque tu es là. Mon cœur, ne t'emballe pas. Fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchiré. La Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles. C'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne tremblez plus. Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas. Vous, mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Jacques retourne en enfer. Mathilde m'est revenue. Bounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde m'est revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon franc lit de drap. Mathilde m'est revenue. Amis, ne comptez plus sur moi. Je
ciel encore une fois, m'appelle Mathilde, puisque te voilà, te voilà. Mathilde, c'était Jacques Brel. Kylian Thirion sur Passion FM. Avec Bernard Collin du cabaret de Noduet. Alors Bernard, on continue. Donc le cabaret, c'est le 19 et le 25 octobre, bien sûr. On en reparlera tout à l'heure. Qui monte sur scène? Est-ce que ce sont plutôt des habitants du village, des passionnés, des musiciens? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de loin? Il y a des gens... La plupart des chanteurs habitent dans un rayon de 20-25 km. Je pense qu'il n'y en ait pas qui viennent de plus loin. Certains sont là depuis plus longtemps, certains sont plus récents, j'en connais qui sont là depuis 1 an. C'est possible. Oui. Et donc, en général, lorsque un chanteur donne satisfaction, il est reconduit d'office l'année suivante et recontacté, voilà. Est-ce qu'il y a un noyau fidèle de chanteurs qui reviennent chaque année? Oui, vous venez de me le dire, oui, ils sont reconduits d'office. Oui, donc, c'est un noyau fidèle. Oui. Maintenant, il y en a parfois qui font des pauses pour diverses raisons. Oui, il y a eu des pauses maternité, il y a eu des pauses professionnelles. Voilà, oui. Il peut y avoir une pause jambe cassée ou... Il y a eu je pense que c'est arrivé une fois, oui. D'accord. Quoi qu'on peut aussi chanter sur un tabouret, oui. Il y a toujours moyen, mais est-ce que... on en a déjà parlé un peu, mais enfin, je dirais, oui, vous avez dit que vous choisissiez les chansons avec votre sœur, mais la question ici que je voulais vous demander, est-ce que certains chanteurs choisissent quand même leurs chansons? Donc est-ce qu'il y a un conflit, enfin pas un conflit, mais je veux dire, oui, mais j'ai pas envie de chanter ça, est-ce que je ne pourrais pas plutôt chanter ça? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on peut en discuter? Oui, tout à fait. Lorsqu'un chanteur ne sent pas de pouvoir chanter ce qu'on lui propose, on lui propose d'autres chansons, et si ça ne clope pas, on lui pose la question, qu'est-ce que tu envisages? Et là, on débat. On a déjà refusé des chansons qui nous étaient proposées en disant, voilà, on la sent pas parce que c'est pas une chanson de cabaret. Il faut quand même un minimum il faut une mélodie accrocheuse, il faut des paroles. Si c'est pour venir apporter une chanson qui n'accroche pas et sans paroles, je vois pas l'intérêt, ni pour le chanteur, ni pour la qualité du spectacle. Alors, comment se passe le travail vocal? Est-ce qu'il y a un coach? Est-ce qu'il y a des répétitions? Il y a évidemment, bien sûr, des répétitions. C'est aussi un point qu'il faut gérer, qui n'est pas toujours facile à gérer, c'est la tonalité. On a parfois le sentiment que tel chanteur pourra chanter cette chanson-là, mais il s'avère parfois qu'à la répétition, ça coince, et qu'à ce moment-là, le chef d'orchestre, s'il n'arrive pas à baisser ou augmenter de ton pour que ça soit de qualité, eh bien, alors, on change, c'est arrivé, ça. D'ailleurs, si on veut faire un duo, c'est compliqué, il faut harmoniser la tonalité des deux personnes. Oui, les duos et les chansons de groupe sont certainement les chansons les plus intéressantes, en ce sens que ça motive les chanteurs, mais ça pose quand même une difficulté, en ce sens que pour réussir au maximum les chansons de groupe, il faut que le nombre de répétitions soit accompli, et il faut que les chanteurs soient présents. Et là, c'est parfois difficile, parce que comme tous les chanteurs sont bénévoles, amateurs, non rémunérés... Et ont d'autres activités. Ont d'autres activités familiales ou professionnelles, il arrive qu'on ne sache pas réunir en même temps, à la même heure, les artistes. Voilà, mais jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Parce qu'on a aussi un chef d'orchestre qui a de très larges idées et qui est maintenant encore plus disponible qu'auparavant. Et voilà. Alors, je voulais vous demander, chanter sur scène dans un cabaret, ce n'est pas simplement chanter. Comment aborde-t-on l'expression, la gestuelle, la présence? Est-ce que c'est au choix de l'interprète? Est-ce qu'il y a des... Oui, mais là, on tombe dans, je dirais, l'appréciation du public. Certains chanteurs ont des qualités vocales, mais une attitude statique ou n'arrivent pas à répercuter leurs chansons auprès du public. Là, je dirais que c'est une question de talent individuel. Avez-vous déjà accueilli des enfants ou des ados sur scène? Oui, très très régulièrement. Nous avons eu toute une époque...
nous avions un groupe de jeunes danseurs et danseuses qui animaient, qui faisaient toujours 3 ou 4 chansons très 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 travaillées, avec beaucoup de recherche d'effets scéniques et compagnie. Et donc, nous avons aussi eu une époque où on a fait un spectacle sur Goya aussi. On a eu tout un spectacle, toute une partie du spectacle qui était consacrée aux chansons de Chantal Goya. Voilà. Mais ça, c'était, je pense, avant, dans la première génération de 75 à 80 et quelque chose. Est-ce que vous avez déjà dû refuser une chanson à quelqu'un ? Si oui, pourquoi ? Oui, nous avons eu un jour une proposition de chanson d'une personne qui était très active au sein de l'association et dont la fille chantait soi-disant comme une diva. Et elle est venue à la répétition et il s'est avéré que c'était catastrophique, très catastrophique, et nous ne savions pas comment faire pour devoir lui dire que ça n'irait pas. Et là, il y a eu une magnifique entourloupe du pianiste de l'époque, dont je ne citerai pas le nom, mais les habitués le reconnaîtront, et qui a dit « Allez, viens, on va faire la répétition ». Et puis, au milieu de la chanson, il s'est arrêté, il a dit « Écoute, il dit, moi je ne suis qu'un petit amateur professionnel de campagne, tu chantes magnifiquement bien, tu as un niveau nettement plus élevé que nous, on n'est pas capable de t'accompagner ». Et la fille est partie toute pleine de gloire et toute heureuse qu'on lui avait trouvé qu'on n'était pas à son niveau. Et nous, on en a été débarrassés. Ça, c'est fameux. Ça, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La Fontaine l'aurait dit avant moi. Alors, la question suivante, on y a déjà répondu, je la passe. Et puis, je vous demande, en fait, qui s'occupe des arrangements, de l'harmonisation et de la direction musicale ? Comment ça se passe ? Nous avons eu plusieurs accompagnateurs. Le premier accompagnateur, c'était Roland Kerkeners, le défunt Roland Kerkeners. Ensuite, nous avons eu un accompagnateur d'Élessine, dont j'oublie le nom. Et puis, depuis qu'on a repris, c'est donc Pierre Delante qui est le chef d'orchestre, qui choisit ses musiciens, qui fait les arrangements et qui a, au niveau musical et accompagnement, totale liberté. Et combien de musiciens en tout ? Ça a varié, ça. Nous avons un batteur, un trompette, saxo, et on a eu une certaine époque une guitare, mais nous n'avons pas pu trouver une personne pour faire la cinquième. Actuellement, on fonctionne avec 4 personnes. D'accord. Est-ce qu'il y a un responsable son-lumière, une mise en scène, ou est-ce que c'est collectif ? Non, l'éclairage et la sonorisation sont effectués par des gens dont c'est le métier. Donc c'est le métier. Oui. Et je crois que vous avez une nouvelle... On a une nouvelle génération, oui. Oui, donc à découvrir bien sûr cette année. Et je voulais vous demander, avez-vous déjà fait appel à des professionnels extérieurs pour certaines éditions ? Mais ça, vous m'avez déjà répondu tout à l'heure. Donc... Non, à part le... Oui. À part l'accompagnement musical, parce que ça nécessite quand même beaucoup de travail pour eux. Hein. Ce n'est pas uniquement venir ce jour-là, il y a toute la préparation, il y a les répétitions. Ce sont des gens qui sont fort sollicités. Depuis le début, je pense qu'on est à la 4 ou 5 déjà répétitions. Et voilà, c'est immanquable. Parce qu'il y a aussi un problème de partition, parce qu'à un certain moment donné, il y a des partitions que l'on trouve, des partitions que l'on ne trouve pas, qu'il faut écrire, qu'il faut composer, qu'il faut adapter à la tonalité, et voilà. Parfait, on se retrouve dans un instant bien sûr pour continuer à parler du cabaret de Noduet. C'est le 19 et le 25 octobre, donc c'est dans pas longtemps. Vous êtes sur Passion FM et c'est spécial Passion jusqu'à 11h. Vivez la passion sur 106.5. Dans une ville où je passais, bien au nord du mois de juillet, sur un grand lac, un lac gelé, un homme en noir glissait. Il avait un drôle d'habit noir qui avait dû faire les grands soirs de l'Autriche et de la Hongrie quand elles s'étaient réunies. C'était un échassier bizarre,
il ne sort pas de ma mémoire. Sur une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait, il patinait, sur une jambe il patinait. Et puis la nuit est arrivée, il lui a fallu s'arrêter, car les enfants devaient rentrer, le spectacle était terminé. Une belle femme aux cheveux blancs est venue vers lui gentiment, mettre une canne dans sa main et un long manteau sur ses reins. C'était un échassier bizarre, il ne sort pas de ma mémoire. Sur une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait, il patinait, sur une jambe il patinait. Une ville où je passais, bien au nord du mois de juillet, sur un grand lac, un lac gelé, un homme en noir boitait, boitait. Il patinait, il patinait, sur une jambe il patinait. Encore un bijou de la chanson française, Julien Clerc, le patineur. Kylian Thirion sur Passion FM. Est-ce que tout va bien, Bernard ? Tout va bien. Si je vous mettais en difficulté avec un petit jeu ? On peut essayer. Alors, écoutez, je vous ai préparé un petit jeu. Je vais vous faire écouter des chansons du cabaret par leurs artistes originaux, et vous allez me dire qui l'a chanté au cabaret. Faisable. Faisable. Ouais. Cap ? Oui. Cap. Allez, on essaye. Ce bon matin, grand bateau blanc m'a emmené sur les océans. Michel Marteau. Oui, Robert Cogoi avec Mon île aux cocotiers. Parfait. Alors, deuxième chanson. Voyage, voyage. Catherine Botton. Ah. Ou Françoise Lefebvre. Oui, voilà. Françoise Lefebvre, juste. Désirless, Voyage, voyage. Troisième chanson, plus difficile. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de Alain Feron et Gilbert Vanier. Alors, Gilbert Vanier, je suis d'accord, mais à moins que je ne me sois trompé, c'est pas la bonne réponse pour l'autre. Si, Alain Feron a chanté cette chanson-là. D'accord. Moi, j'avais Martine de Backer. Aussi. Ah. Aussi. Donc, elle c'est 3 fois, alors, et j'en ai loupé un, et... Oui. Mais non, je ne suis pas... Oui, si. Bref. Oui. Je vous fais confiance. Hein. Oui, mais non. Mais Alain Feron, je suis certain. D'accord, pas de problème. Alors, on continue. C'était la plus difficile, hein, celle-là. C'était un piège, le seul piège. Marcel Bosman. Parfait. 5e chanson. Soldat, ne tirez pas, je ne suis pas armé. Soldat, ne tirez pas. Fabien Poli. Ouais. Ah, il est incollable. Et allez, une dernière. Ah. Marcel Bosman aussi. Et toi. Ah. Mais disons que là, c'est une relation particulière parce que Pascal Danel est un ami proche que j'ai côtoyé pendant plusieurs années et qui est malheureusement disparu l'an passé.
dans l'ignorance totale des médias, ça c'est très triste. Alors c'est vrai que c'est la chanson avec laquelle j'ai fait mes débuts au cabaret l'année dernière. Qui est un succès mondial. Hein. Ouais. Il y a je ne sais combien de versions dans le monde de Kilimanjaro. Merci de me l'avoir offerte l'année dernière parce que je pense que jamais je n'aurais eu l'idée de chanter Kilimanjaro et c'était un chouette moment. D'ailleurs je l'ai rechanté récemment. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Voilà sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt. Elles n'ont jamais été si blanches. Les neiges du Kilimanjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, 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 dormir bientôt. Kilimanjaro, Pascal Danel. Kylian Thirion sur Passion FM. C'était pas prévu d'écouter la chanson, mais comme j'ai vu que ça vous faisait plaisir, on s'en est mis la suite. Bernard, combien de temps en amont faut-il pour préparer un cabaret comme celui-ci ? Logiquement, ça dépend ce que tu appelles de temps. Ma question est, au lendemain voilà, c'est ça. Le 25, c'est fini. Est-ce que le 26, on prépare oui, le l'année 26, suivante le 25 à minuit, on tirera les conclusions, on dira ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et puis alors il y aura l'un ou l'autre qui dira l'an prochain il faudrait chanter ça, et on prend note et on accumule les informations, les demandes, les idées, parce que parfois. Mais je dois aussi préciser que je fréquente beaucoup de spectacles de ce genre-là. Hein. Je vais à Bruxelles, je vais à Amé, je vais un peu partout voir ce que les autres font. Et parfois j'en tire des idées. Et comme les autres viennent chez moi et viennent chez nous et viennent tirer des idées aussi. Est-ce qu'il y a une répétition générale complète avant le jour J ? Oui, 2 jours avant. 2 jours avant. Il y a une prise de ton, une réunion technique pour le technicien, pour le son. Oui, et puis une générale. Oui. Quelle est l'ambiance dans les coulisses pendant les représentations ? Oh, bon enfant. Vous me direz, vous n'êtes pas dans les coulisses, vous êtes dans la salle. Bon enfant, dans le sens où il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'enthousiasme et de motivation. Allez, ça va aller, ne te stresse pas trop. Dans ce sujet-là, j'ai jamais entendu de moindre souci. Est-ce que vous avez un budget ? Les entrées sont payantes ? Est-ce qu'il y a des sponsors ? Comment ça se... Enfin, vous m'avez dit tout à l'heure qu'à une époque, vous aviez des subsides. Ça, on n'a plus de subsides. Il n'y a plus de subsides. Non. Mais donc... On essaie de trouver un équilibre et on essaie surtout de ne pas devoir augmenter le prix des places pour garder un accès public, démocratique. Oui, tout à fait. Et je dois aussi signaler une chose, c'est qu'on a un public très 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 fidèle. Hein. On le voit facilement avec les réservations. Et cette année, par exemple, on est assez surpris de constater qu'il y a énormément de nouvelles personnes qui ne sont pas des habitués, qui ont réservé. Et je pense que c'est une des conséquences positives du passage qu'on a fait sur l'hommage qu'on a rendu à Bourville. Ah oui, avec Parcours d'artistes. Oui, à Parcours d'artistes, on a fait l'hommage à Bourville
en début d'année, au mois de mai. Et là, on a touché un public qui ne nous connaissait pas et qui a été séduit. Parce que ces gens ont réservé pour le spectacle. Combien de personnes assistent en moyenne, on va dire, je ne vous demande pas à l'individu près, à chaque représentation ? 250 par représentation. Donc ça fait 500 pour les deux. D'ailleurs, on a ici, juste à côté de nous, à la salle ici à côté, à la maison, la salle d'Orpegrand, a hébergé le cabaret de Nodué aussi, parce que le cabaret de Nodué c'est pas toujours déroulé à Nodué. D'accord. Et c'était où alors ? Il a d'abord été à Nodué, ensuite l'année suivante, la salle a été vendue, et on a été présenter le spectacle à Opilissem. Oui. Pendant 2 ans. Toujours sous l'appellation cabaret de Nodué. Toujours cabaret de Nodué. Et puis on est revenu le présenter à l'école moyenne d'Orpegrand, ici, dans la salle de l'école moyenne, 2 ans suivants. Et puis on est venu à la grande salle ici, et là, à la grande salle, on avait l'avantage de pouvoir ne faire qu'une séance, parce que le public, la salle permettait d'accueillir tout le public qui voulait réserver. Mais au niveau... c'est pas frustrant d'autant travailler pour une seule représentation ? Non, ça, on n'a pas ressenti ça. Par contre, pour le public, c'était quand même parfois un peu trop loin et c'était pas toujours facile à sonoriser, et voilà. Ok. Eh bien, on continue bien sûr ce moment spécial sur Passion FM et on reparle du cabaret de Nodué dans un court instant. Passion FM, la radio pour vous et avec vous. C'est bien dommage de travailler chaque jour pour gagner sa vie, faut se lever. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Il pleut ma mère dans mon grenier, les puits de sel, le vent qui les a emportés. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. J'avais des poules au poulailler, c'est le renard qui cette nuit les a mangées. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Mon ennemi, il a toujours pour moi du sel dans son fusil. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. C'est bien dommage de travailler chaque jour pour gagner sa vie, faut se lever. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Passer le temps, passer le temps. C'est bien dommage de travailler chaque jour pour gagner sa vie, faut se lever. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Passer le temps, 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 passer le temps. Une version un peu jazzy de L'amour, ça fait passer le temps. C'était Marcel Amont. Kylian Thirion sur Passion FM. Avec Bernard Collin. Bernard, quelle est selon vous la mission profonde du cabaret de Nodué ? La mission profonde est de procurer du plaisir aux personnes qui aiment ce genre de spectacle. Mais oui,
Ça, je pense effectivement. Il y a du bonheur dans les yeux du public. Oui. Et à la façon dont les gens réservent l'année suivante, on sent qu'il y a quand même. Et puis alors quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'à la fin du spectacle, on dit oh, c'était mieux que l'année passée, c'était mieux. Mais ça n'est pas vrai. C'est différent, mais mieux. Oui, ça peut être mieux, mais ça nous conforte dans la formule. Et voilà. Pourquoi est-ce que la chanson en particulier touche-t-elle si profondément les gens ? Je pense que une des premières raisons, c'est que si je prends la télévision, il y a de moins en moins d'émissions de variété comme il y en avait avant. Ça, c'est déjà une première chose. Il n'y a plus que des chansons concours. Et alors, la création musicale, plus on avance, les écritures de textes français sont de moins en moins qualitatifs. C'est la répétition. On a une phrase et on la répète 45 fois dans une chanson. Quand on voit la richesse des textes des chansons passées avec la pauvreté des textes actuels. Il y a quand même des exceptions, mais c'est vrai que... Oui, il y a des exceptions. On ne mettra pas tout le monde à la poubelle. Est-ce que vous avez déjà vu des spectateurs en larmes ou silencieux d'émotion ? Ça, je ne pourrais pas aller jusqu'aux larmes. Il y a eu des moments d'émotion lorsqu'on a rendu hommage à un de nos chanteurs disparus, qui est Gilbert Vanier, qui est quand même un des pionniers aussi du spectacle. Je ne crois pas qu'il était présent la première année, il n'était pas présent, mais il a été rapidement présent et il a quand même été un des artistes qui a le plus chanté des chansons à texte. Il était amoureux de Lamar, de Jacques Brel, et Gilbert, c'était quand même quelqu'un de très particulier. Et effectivement, l'hommage qu'on lui a rendu, c'était très émouvant. Merci beaucoup. La scène du cabaret de Nodue a-t-elle transformé des vies ou peut-être fait naître des vocations ? Est-ce qu'il y a des chanteurs qui peut-être se sont essayés au cabaret alors que c'était pas prévu et qui finalement y ont pris goût et... Oui, certainement. Il y a plusieurs chanteurs qui ont commencé à chanter... Un peu forcé. Non, un peu chanté, qui ont commencé à chanter timidement chez nous. Timidement. Et puis qui ont pris goût à ça et qui ont apporté une belle prestation et qui ont dit tiens, j'irais peut-être bien présenter, j'irais bien chanter là. Oui, on a vu des gens qui ont été chantés... Il y a pas mal de chanteurs qui ont commencé chez nous, qui ont rejoint les Amis de la Chanson, association avec laquelle on s'entend super bien à tous les niveaux. C'est vrai qu'il y a quelques chanteurs qui sont des deux côtés. Tout à fait. Et puis c'est très bien. On a des relations, des échanges de partitions, de J'ai textes. eu le plaisir de chanter avec les Amis de la Chanson il y a une quinzaine de jours à Zétru de Lumet, et j'ai pu rechanter les chansons du cabaret de l'année dernière. Écoutez, on va revenir dans quelques instants. Je vous propose peut-être Hervé Villard, ça vous convient ? Tout à fait. Alors ce sera juste après ça. J'écoute toute la journée. J'adore la musique qu'il passe. Des titres que je me lasse pas d'écouter. La radio de votre région. Passion FM, pour vous et avec vous. Vivaldi travesti, deux amants sous la pluie à Venise. Bambino, Harlequin, un parfum
italien dans Venise. Des palais, des regrets, des chansons, carnaval dans le cœur d'un violon, du génie, du mépris, des salons. Bonjour marquise, musicien, baladin, bohémien, comédien de Venise. Chaque fois que l'amour s'est enfui, j'ai refait ma valise. C'est Pierrot, c'est Gina qui m'appelle, un gondolier qui chante encore au soleil. C'est Cherbourg, c'est Paris, c'est Marseille qui se déguise. C'est Venise pour l'éternité. Venez me voir pleurer, désespéré dans les bals masqués. C'est Venise pour l'éternité. Venise est en tournée. Mesdames et messieurs, applaudissez. Des pianos sur les ponts, des jardins d'émotions à Venise. Je t'attends sous le ciel des maisons éternelles qui s'enlisent. Je revois nos baisers anonymes, des Michel-Ange et des colis de glycine, du délire des martyrs, des fous rires dans les églises. C'est Venise pour l'éternité. Venise est en tournée. Mesdames et messieurs, applaudissez. C'est Venise pour l'éternité. Venez me voir pleurer, désespéré dans les bals masqués. C'est Venise pour l'éternité. Venise est en tournée. Mesdames et messieurs, applaudissez. Venise pour l'éternité, Hervé Villard sur Passion FM. Kylian Thirion sur Passion FM. Et c'est déjà notre dernière partie de ce spécial Passion. Bernard, est-ce que les jeunes générations s'impliquent? Viennent-elles chanter? Ça, c'est un peu le problème en ce sens que les jeunes ont difficile de s'impliquer parce que la plupart, d'abord, il y a déjà une question de disponibilité avec les études. Et en plus de ça, le fait que nous n'acceptons pas de chanter en anglais, ben évidemment, ça restreint les candidatures. Maintenant, n'importe quel jeune qui a envie de chanter est le bienvenu. Mais voilà, il faut savoir que ce sera en français et pas en anglais. Comment faites-vous pour que le cabaret reste vivant, actuel, mais sans trahir son identité? Mais en essayant de respecter les principes de base que l'on se définit, c'est-à-dire de chanter en musique vivante, d'avoir des artistes de la région, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher un ténor à Mons ou à Liège, alors que je peux trouver un chanteur à Nu, à Jodogne, à Piétrain. Je ne vois pas l'intérêt. Il y a un aspect régional et je pense que ça joue un rôle aussi. D'autres formes, par exemple chant choral, création, musique du monde, vous n'avez jamais envisagé d'ajouter une touche Non, parce que d'abord il y a une question de bénévolat et d'investissement. Il faut que les personnes soient motivées. Si demain un groupe de chorale veut se créer et en disant voilà, on va créer une chorale et on aimerait passer au spectacle du cabaret, oui, si les chansons choisies s'intègrent dans un spectacle, mais j'imagine mal
chanter des chants religieux à un cabaret. Hein. Alors on va parler un peu de l'avenir. En 2075, le cabaret fêtera ses 100 ans. Qu'aimeriez-vous qu'on se souvienne à ce moment-là ? De quoi voudriez-vous qu'on se souvienne à l'occasion ? Je me projette dans 50 ans. Oui. Ah ben si le cabaret pouvait toujours exister, ça serait déjà une forme de miracle pour moi. Et ensuite... ça veut dire que le schéma est intéressant et qu'il plaît. Et donc le fait que la chanson française, les textes de qualité de la catégorie de bonnes chansons françaises auraient passé les années, et c'est une richesse culturelle et du patrimoine linguistique. Est-ce que cette année, les 50 ans, c'est une édition spéciale? Quel est le thème? Quel est le fil rouge? Ou est-ce qu'il y a un thème? Nous avons régulièrement fixé des thèmes pour dresser notre liste de chansons potentielles, et disons que c'est la formule la plus facile, parce que là on est limité. Si on fait un thème sur l'Italie, on va pas insérer une chanson qui parle de l'Espagne. Mais ces 2 dernières années, on a voulu ne pas prendre un thème qui nous emprisonne, parce qu'on voulait aussi programmer des chansons qu'on n'avait pas réussi à caser dans d'autres... je vais prendre un simple exemple, la chanson d'Herbert Léonard qu'on a chantée l'an passé. Pour le plaisir. Pour le plaisir, on n'avait jamais chanté cette chanson-là, et c'est quand même un tube incontestable. Et votre coup de cœur dans les thèmes qui ont été présentés pendant ces 50 ans, ce serait quoi? Je dirais le spectacle sur le bal, on avait fait quand même... on faisait allusion dans le bal avec toutes les danses qui existent, les sortes de danses qui existent. Et alors, au point de vue visuel, je pense que le spectacle sur l'Italie et sur le Mexique, l'auberge mexicaine est pour moi un très bon spectacle, oui. Est-ce qu'il y a une chanson emblématique dans ce spectacle des 50 ans, un hommage, quelque chose Mais disons que, comme je l'ai dit tantôt, on aura la première et la dernière chanson. Et la dernière chanson, ce sera la chanson que l'orchestre Los Campaneros a utilisé, je pense, 5-6 000 fois. À la fin des soirées, c'était le chant final. C'est un clin d'œil à son fondateur, et c'est une manière aussi de dire au revoir aux gens qui auront pris du plaisir à nous applaudir. Et je vais vous poser une dernière question. Si vous deviez résumer ces 50 ans de cabaret en une seule chanson, laquelle ? Oula, ça c'est difficile. Vous pouvez prendre un joker. Mais c'est une question que j'aurais dû avoir avant pour réfléchir. Ouais, alors, mais bon, je vous libère de cette question. Mais disons qu'il y a un artiste qui m'interpelle beaucoup, c'est Salvatore Adamo, que l'on ne cite jamais parmi la bonne chanson française, alors que depuis qu'il chante, il compose paroles et musique, et qu'il y a des textes extraordinaires de Salvatore Adamo. Voilà, je pense que le coup de cœur, ce serait peut-être les chansons de Salvatore Adamo. Il en a plusieurs on en a fait énormément à lui, et ça c'est quelque chose qui m'interpelle. Je trouve cet artiste fantastique, et pourtant on n'est pas toujours classé dans la bonne chanson française. Merci en tout cas d'avoir partagé cette heure avec nous sur Passion FM. Beaucoup de succès pour le cabaret, donc c'est le 19 et le 25. Est-ce qu'il reste des places Oui, mais ça a très fortement démarré, et maintenant je pense qu'il reste quelques places. Il reste plus de places pour le dimanche. Mais oui, on est dans le dernier groupe de réservation. C'est la fin, oui. Eh bien, on viendra... Merci de m'avoir accueilli, surtout, et avec plaisir. Avec plaisir de dialoguer sur la chanson française. Vous revenez ensemble. quand vous voulez. Ouais. Vous êtes chez vous ici. C'est gentil, à bientôt, merci, Bernard. Merci à tous, et merci aux auditeurs.